Mathieu, Ah, on t'écoute. je suis assez d'accord avec Stéphane. On ne peut pas trouver des solutions si on n'a pas analysé le problème. Je suis de cette école-là aussi. Euh, Après, il y a aussi dans ce que disait Anna quelque chose qui peut se rapprocher de, de ce que nous on appelle à Pistil l'émerveillement. C'est-à-dire que euh, on se rend compte, enfin bon, il y a 15 ans maintenant, on a démarré un rucher collectif où les gens venaient complètement informels, où les gens viennent juste pour leurs raisons, soit apprendre à s'occuper des abeilles, soit découvrir simplement. Et on se rend compte qu'en fait, des gens qui n'avaient jamais eu de rapport avec un animal de ce type-là, de type insecte, qui n'avaient pas de rapport particulier à ce qui les entoure, c'est-à-dire que les floraisons, ça les intéressait pas, la nature en général, avec des gros guillemets, hein, la nature, mais je veux dire le monde qui les entourait, les intéressait pas forcément. Et puis on se rend compte qu'avec le rapport à l'abeille, il y a un émerveillement qui arrive, c'est-à-dire que déjà l'émerveillement d'ouvrir une ruche, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Et puis on commence systématiquement à s'intéresser à ce qu'elles vont manger. Donc, on va s'intéresser aux floraisons qui arrivent autour de chez nous, quels arbres fleurissent quand, elles vont sur quoi, etc. Ça va nous ouvrir effectivement également au problème des pesticides, parce que si elles vont sur des plantes avec des pesticides, on va vite s'en rendre compte aussi, notamment des grandes cultures. Enfin, ça ouvre à plein de choses. Et je pense qu'il y a le volet des pesticides, bon, on l'a beaucoup dit et il faut continuer à le dire tant que le problème existe. Mais il y a un volet en fait de rapport à l'abeille, et l'abeille peut être une très bonne entrée pour s'intéresser au reste du monde vivant. Et on voit des gens qui, en 6 mois ou un an, changent complètement de pratique dans leur jardin, vont se poser des questions s'ils sont en lien avec l'agriculture, vont commencer à se poser des questions sur ce qu'ils font, parce que tout d'un coup, ils se rendent compte que l'abeille va dépendre aussi un petit peu de ce qu'ils font dans leur champ ou dans leur jardin, etc. Donc, je pense que tout ça, ça peut se mettre en lien. Et je pense qu'il y a un gros travail de rapport au vivant. Il ne faut pas négliger ce que j'entendais bien, toute la poésie qu'il y avait dans le discours de Anna, et qui je trouve qui peut porter un message très intéressant. Mais il faut se rendre compte qu'il y avait vraiment du travail. C'est-à-dire qu'on a un rapport au vivant qui est construit, qui est très... Il y a des choses très puissantes, c'est-à-dire que la pelouse tondue, par exemple, c'est quelque chose de très puissant. C'est très con, hein, mais c'est quelque chose. Voilà, moi j'ai un collègue qui a fondé l'association Pistil avec moi, donc voilà, dans le maintien de plus de biodiversité possible, etc., etc. Quand il quitte sa maison 3 semaines et qu'il rentre, la première chose qu'il fait, il dit je tonds la pelouse, sinon je me sens pas bien. Donc voilà, donc quelqu'un qui travaille sur les problématiques de biodiversité, il me dit j'y peux rien, c'est comme ça, c'est voilà, voilà, il n'y peut rien quoi. Je veux dire, c'est culturel, c'est culturel, c'est social, c'est les voisins qui regardent, c'est tout ça, voilà. Et quand on a un jardin où c'est le bazar, enfin entre guillemets le bazar, mais comme chez moi, il y a des ronces, il y a plein de hautes herbes, etc. Il y a des gens qui sont pas prêts à se balader là-dedans, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ce changement de regard, il se fera. Il faut pas négliger le travail que ça demande, mais je pense que c'est très intéressant de travailler sur ce changement de regard-là. Comment est-ce qu'on voit la biodiversité? Comment est-ce qu'on voit notre rapport aux insectes en général? Parce que l'abeille, c'est une super entrée, mais il y a effectivement, comme le disait Stéphane, il y a au moins 1000 espèces différentes sur notre territoire français, 2000 en Europe et plus de 20 000 dans le monde. Voilà.